discuter de à quel niveau, quel modèle convient au Québec. Moi, je pense qu'on doit avoir un débat sain et responsable sur le modèle d'immigration pour le Québec, parce que le modèle... De franciser tous ces immigrants. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des démographes. Il était plus élevé que ça, puis Ben non, c'est faux. On va aller, si vous voulez, on va continuer. Monsieur Duhaime, c'est vraiment Le problème, c'est que dans ce que vous prévoyez couper en éducation. Vous prévoyez couper en éducation. Donc, comment est-ce que vous êtes capable de redonner à l'école publique tout son sens si vous prévoyez vous-même, dans vos chiffres, une coupe au niveau de l'éducation? Professeurs à nos institutions d'enseignement d'en débattre et de la tracer. Moi, je vous dis ce que moi j'en pense. Moi, je pense que toutes les idées ont droit d'être nommées, ont droit d'être débattues. Tous les livres ont droit d'être lus, d'être débattus. Les idées, les livres ont aussi le droit d'être critiqués. C'est à ça que ça sert l'université. les livres, monsieur Saint-Pierre Plamondon, on peut les nommer. Dans quelle société on vit s'il y a des livres qu'on ne peut plus nommer puis s'il y a des mots qu'il faut bannir du dictionnaire? Même si ça heurte certains de nos concitoyens. Et ça a un impact direct sur le français. Donc, c'est bon de parler de français, mais si nos mesures en place, les politiques publiques, nous condamnent à un déclin linguistique, ce n'est pas responsable. Monsieur Legault, je vais entendre les autres. Je vais juste répondre. Monsieur, parce que c'est pas le cas. Monsieur Legault et monsieur Plamondon font sans On va laisser parler tout le monde. C'est vous qui avez dit que c'était une menace. C'est vous qui avez parlé de louisianisation. Et chaque fois que vous parlez d'immigration, vous le faites de manière négative. Ça envoie un très mauvais message. La réalité... Puis là, il faut discuter de à quel niveau, quel modèle convient au Québec. Moi, je pense qu'on doit avoir un débat sain et responsable sur le modèle d'immigration pour le Québec, parce que le modèle canadien de toujours augmenter les seuils. Les démographes qui parlent de 60 000 personnes par année, il y a des économistes qui parlent plus de 80 000. Nous, on est confortable à l'intérieur du seuil, 60 et 80 000. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire. Il y a un seul parti qui écoute les experts et qui propose des mesures structurantes pour renforcer la loi 101, dont l'application de la loi 101 au cégep, dont des seuils d'immigration en proportion de notre capacité d'accueil et une immigration 100% francophone, et c'est le Parti québécois. Monsieur le maire, Maintenant, Mme Anglade et M. Nadeau, je vous remercie. Les droits des anglophones au Québec. On est capable de protéger, de promouvoir la langue française sans voter en faveur de ce projet de loi qu'on doit corriger, qu'on doit changer. C'est ça la réalité. Et j'ai été très surpris par vous-même de bâtir un pays qui rayonne à l'international. M. Duhaime, comme M. Legault, se comptent des histoires. Ils disent, si là on écrit une lettre ouverte tous ensemble, les 5 refus consécutifs de Justin Trudeau dit avec du mépris, le Québec bashing, le fait que notre poids politique dans le Canada diminue, tout ça comme par magie va disparaître. Il n'y a que le Parti québécois pour dire, c'est une priorité, c'est nécessaire et urgent de fonder un pays nommé Québec. Par vous-même de bâtir un pays qui rayonne à l'international. M. Duhaime, comme M. Legault, se comptent des histoires. Ils disent, si là on écrit une lettre ouverte tous ensemble, les 5 refus consécutifs de Justin Trudeau dit avec du mépris, le Québec bashing, le fait que notre poids politique dans le Canada diminue, tout ça comme par magie va disparaître. Il n'y a que le Parti québécois pour dire, c'est une priorité, c'est nécessaire et urgent de fonder un pays nommé Québec. Non, mais il est officiellement. Qu'est-ce que vous pensez du débat de ce soir? Encore une fois, PSPP il a mis les barres hautes, là, puis on apprend à l'aimer à force de le connaître.
Puis PSPP, écoutez, une fois encore, il n'attaque pas les autres. Il est toujours une personne humble, une personne fière de lui, de sa conviction, qui s'assume pour de vrai. Puis il a mis le PQ encore une fois en avant de tout le monde. Pierre-Luc Briand, Oui, quel est, selon vous, le résultat de ce débat? j'ai été je suis très fier de mon chef en ce moment. Je trouve qu'il a été de loin le meilleur, avec la meilleure répartie, mais de toute façon, la vérité est du côté du Parti québécois. Fait que plus on parle de la vérité, bien, plus on a raison, puis on voit que la plupart des autres chefs parlent des deux côtés de la bouche, essaient de satisfaire deux électorats en même temps. Paul ne veut pas satisfaire personne, il s'en va devant, il marche et il va y arriver. Voyez-vous que ce débat va modifier le vote? J'espère que les gens ce soir ont vu dans notre chef le chef le plus honnête, le chef le plus droit, puis le chef le plus proche de ses idées et celui qui est prêt à aller le plus loin pour l'avenir du Québec. Oui, j'espère.